battez-vous? Je suis prête à me battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre aussi. Nous venons d'atterrir au centre de ce que les Starship Troopers surnomment Planète K. Après le sulfureux Basic Instinct et son Showgirls royalement planté, Paul Verhoeven doute et pas qu'un peu. Je parlerai bien sûr des 2 films précédents dans de prochaines vidéos, mais mon envie de retourner sur Klandatu fut plus forte. Notre Hollandais va donc revenir sur la science-fiction après ses Robocop et Total Recall, ici inspiré du roman Étoile garde à vous de Robert Heinlein, lauréat du prix Hugo. Écrit en 1959, le roman, écrit à la première personne, conte l'histoire du jeune soldat Johnny Rico, fraîchement engagé dans l'infanterie mobile sur une unité militaire équipée de scaphandres de combat autopropulsés et d'armes à charge nucléaire. Le lecteur suit la carrière militaire de Rico, progressant de simple recrue jusqu'au rang d'officier lors d'une guerre interstellaire opposant l'humanité à une espèce insectoïde connue sous le nom d'arachnide que Rico surnomme les cafards ou les punaises. Heinlein expose une analyse de la société, notamment au travers de la nécessité de la vertu civique, de l'utilisation des châtiments corporels ainsi que la pertinence de la peine capitale dans certains cas. Un assassin capturé ce matin vient d'être jugé. Sentence, la mort. Bien que l'ouvrage obtienne donc en 1960 ce prix Hugo du meilleur roman de science-fiction, il est beaucoup critiqué. L'écriture est souvent jugée positivement, contrairement aux théories militaristes développées dans le roman. Certains critiques y voient un soutien à l'impérialisme, voire au fascisme. La théorie de la démocratie et la façon dont les scientifiques sociaux ont influencé son développement. Normal alors que le Polo y soit intéressé via le script d'Ed Neumeyer avec qui il avait collaboré sur Robocop. Neumeyer se promène en 1981 sur le tournage de Blade Runner et c'est là qu'il aura son idée du Robocop. Ils mettront 10 ans avec le Paul pour se retrouver et Ed Neumeyer lui restera coincé sur Klandatu. Il va scénariser Starship Troopers 2, héros de la Fédération de Phil Tippett, Anaconda, la poursuite de l'Orchidée de sang de Dwight Little, scénarisera et réalisera Starship Troopers 3 Marauder et écrira le film d'animation de Shinji Aramaki et Masaru Matsumoto, Starship Troopers Traitor of Mars, et créera bien sûr des séries Robocop, bref quelques ratés. Le producteur John Davidson et le scénariste Ed Neumeyer, donc eux, souhaitent retravailler ensemble sur un film de science-fiction mettant en scène une guerre entre les humains et une race extraterrestre. En 1992, Davidson découvre le livre d'Heinlein où le thème est très proche de l'idée qu'ils avaient en tête. Il en achète donc les droits d'adaptation et demande à Neumeyer d'en tirer un scénario dont le titre de travail est Bug Hunt at Outpost 9 Not. Le scénariste écrit une 30aine de pages que Davidson propose à Paul Verhoeven. Yeah, okay, that's better. Starship Troopers is directed by Paul Verhoeven, veteran of the science fiction films RoboCop and Total Recall. Okay, let's go again. All right, folks, this is fire in the hole. Here we go. Big movies like this, you can compare, I'm exaggerating of course, to building the Notre Dame. We don't even know who the architect is. There's a lot of people, thousand people worked on it. But it's a really collective effort. Le potentiel du synopsis impressionne tellement le Hollandais qu'il décide d'en faire un film de guerre comme ils sont tournés tant dans les années 40 et 50 avec pour héros des jeunes gens pleins d'idéaux. Pour cela, le réalisateur étudie les films de Leni Riefenstahl, la réalisatrice officielle du Troisième Reich, et la série documentaire de propagande américaine Pourquoi nous combattons, Why We Fight de 1942 à 1945. To earn citizenship, the Friends enlist in the armed forces. Join the army, it's great, you know, you have to be, and if you want to become a citizen, you have to join the federal service. La viande fraîche pour le broyeur, hein? Mais aussi veut s'inspirer des films de monstres des années 50 comme le Tarantula de Jack Arnold, Des monstres à claque la ville de Gordon Douglas ou La guerre des mondes de George Pal.
Neumeyer ajoute également au scénario un côté ironique et hyperbolique pour dénoncer le fascisme et la guerre. Mais il faut convaincre la TriStar et ceux-ci vont débloquer $250 000 pour un bout d'essai de 2 minutes sur le combat d'un soldat contre 2 insectes que Verhoeven réalisera lui-même. La TriStar reste quand même en retrait après le beat de Last Action Hero, c'est compliqué de lâcher plus de 100 millions. Ils vont donc s'associer avec Disney via Touchstone Pictures pour partager les fonds et après 1 an de négociations, le film se tourne enfin. Doté d'un budget donc de 105 millions $, il faudra des effets spéciaux à leur meilleur qui coûteront eux seuls la bagatelle de 40 millions. Verhoeven veut des insectes réalistes, en tout cas de manière biologique, alors que ceux du roman se tiennent debout, portent des uniformes et des armes. Craig Hayes va donc les rendre incroyablement dangereux par leur nombre, leur force et leur capacité à générer une puissance de feu organique, du jamais vu qui nous calme tous les spectateurs de l'époque. De plus, les insectes ont une hiérarchie quasi militaire comme chez les abeilles. Nous aurons donc les guerriers arachnides, les fantassins tuant au corps à corps avec leurs pinces et leurs mâchoires. L'artillerie lourde et elle constituée d'insectes plasma crachant carrément des sortes d'astéroïdes avec des rayons et du plasma autour. Ou des tanks crachant de l'acide. Des insectes volants pour l'aviation. Et un insecte cerveau qui contrôle le tout, une sorte de dieu diabolique à plusieurs yeux, à l'image des monstres créés par l'auteur H.P. Lovecraft. Paul Verhoeven va donc réaliser un film à piège, un film dont le sous-texte évident pour qui connaît le bonhomme va rester en mode premier degré pour un grand nombre. On va se faire une promesse. Quoi qu'il advienne, on restera amis. Il prend des acteurs venant de séries connues et au physique attrayant où une égalité règne, qu'elle soit raciale ou sexuelle. En témoigne une scène de douche mixte où hommes et femmes se nettoient sans jamais parler de sexe. Moi, je voudrais un bébé. On obtient le permis plus vite quand on fait son service. Alors... je veux faire carrière. Celle où Paul Verhoeven et son directeur de la photographie, Jost Vacano, avec qui il a déjà travaillé sur Robocop, Showgirls et Total Recall, ainsi qu'une bonne partie de sa période hollandaise, vont donc devoir détendre l'atmosphère en se déshabillant eux-mêmes sous l'idée de Dina Meyer, tournant nus comme leurs acteurs. Oh, Rico, un vrai tombeur. Le Roméo, les familles. Ils opteront pour le format 1,85 à l'image à cause des effets de leur coût plus onéreux en 2,35. Pour cette harmonie, un seul recours, l'armée. Dans ce monde, la démocratie a échoué et seuls les militaires et leur dictature permettent de sauver le semblant de société auquel les hommes s'accrochaient. Les vrais citoyens sont donc soldats, patriotes et ont foi dans un idéal du guerrier si bien vendu. Et hop, le piège de notre Paul Verhoeven, notre Hollandais violent, se referme puisqu'il y montre ces beaux jeunes gens dont l'idéalisme et leur foi inébranlable vont être fortement secoués dans des combats où ils seront tués, déchiquetés, mutilés, poignardés, coupés en deux, décapités, démembrés, éviscérés. Certaines scènes seront même coupées, une violence complète sans la moindre once de concession. La guerre c'est sale, c'est horrible et l'on y meurt. Les champs de bataille ressemblent à ceux de guerre trop vus au fil du temps et que Spielberg avait aussi su mettre en scène dans son « Il faut sauver le soldat Ryan ». Mais l'on s'attend à un film de science-fiction ici, pas à un trauma filmé, piège refermé, vous êtes mort. Mort là-dedans, fils. Ça aide. Je connais. De plus, on enfonce le clou en nous montrant le héros fouetté devant le corps d'élite, ses camarades de chambrée, ici arrêté le matin, jugé l'après-midi et subir sa sentence le soir. Verhoeven nous exprime ici la simple peur de ce qui existe partout, les jugements à l'emporte-pièce, les jugements hâtifs, ceux des réseaux sociaux par exemple. On juge la personnalité sans essayer de comprendre qui est la personne. Un bon parasite est un parasite mort, on a déjà entendu cela, que ce soit sur les Japonais en 39-45 ou bien sûr les Indiens d'Amérique. Fais place à la colère. Les seuls bons parasites, c'est les parasites morts.
Paul Verhoeven va donc s'entourer de gens fiables, dont Vic Armstrong, un cascadeur et ici réalisateur de seconde équipe, sur les scènes où les arachnides attaquent par milliers. Marc Goldblatt au montage, un des meilleurs du métier, ou John Richardson aux effets de plateau. Bref, que du bonheur. Verhoeven se marre à la lecture du script, y voit de quoi s'amuser dans le subversif et il est très attiré à l'idée de retravailler avec Phil Tippett, qu'il admire, histoire de s'essayer à un film façon Ray Harryhausen mais avec les effets de maintenant. Tout le monde va se réunir autour du storyboard et se donner les plans à tourner. Armstrong va réaliser 850 plans du film et Verhoeven le reste. Entre 1500 et 1600 plans, c'est pas rien. Le Paul dessinera lui-même entre 2 et 3000 dessins pour que tout le monde connaisse bien leur travail. Ces scènes de violence seront toujours très crues, ayant lui-même vécu la Hollande sous occupation allemande et encore choqué par les innombrables innocents victimes de cette guerre. Engagez-vous dans l'infanterie mobile et sauvez le monde. Service planétaire, citoyenneté garantie. La propagande via la télévision sera aussi poussée à l'extrême par Paul Verhoeven, estimant que l'on pousse les jeunes gens, aujourd'hui encore, à prendre les armes et risquer de mourir, sacrifiables, via des campagnes dignes d'un film hollywoodien. Il pose par ce film la question qui fâche. Aimeriez-vous vivre dans une telle société fasciste? Pour lui, il n'y a pas de réelle métaphore cachée, mais un sous-texte évident. Alan Cameron sera engagé en tant que chef décorateur. Il a travaillé sur Highlander Willow et le dernier James Bond en date, dont je viens de parler, Demain ne meurt jamais. Sur de la science-fiction, l'intérêt est de construire le monde tout entier. Il va épurer son style et s'inspirer d'un comics, d'Ander, et même les vaisseaux sont impeccables et propres, comme les villes claires et aérées. C'est tellement vital pour toi de devenir citoyen. Oui. Les costumes et uniformes restent réalistes afin que le spectateur ne soit pas perdu. La caverne des insectes occupera tout un plateau, confectionné d'abord comme une maquette de 2 mètres. Ce sera ensuite une armature en bois couverte de blocs de polystyrène sculptés. 105 millions de budget donc, ce sera un échec commercial cinglant pour le bonhomme, le 2e d'affilée, enfin presque. Il est juste rentable avec 121 millions de dollars dans le monde et seulement 55 aux USA et 965 000 entrées en France. C'est la vidéo qui en fera un succès, comme quoi le voir en salle c'est honteux, mais caché chez soi, ça passe. Comparé au Jurassic Park de Steven Spielberg et sa 50aine de plans en effets spéciaux, ici c'est 600 plans dont un tiers avec des insectes à l'écran. Amalgame à tête dynamique, Bannett from the Range Entertainment, Boss Film Studio, Compound Eye, Industrial Light and Magic, Kevin Yeager Productions, Sony Pictures, Imageworks et Phil Tippett Studio seront à la tâche. Phil Tippett est appelé pour chapeauter les créatures, il avait déjà calmé tout le monde avec son ED-209 dans Robocop, sauf qu'en 10 ans les effets ont évolué et tout peut être fait en CGI, mais pas pour épater, bien pour servir l'histoire, quoi qu'on en dise. Oh, great. So this is the final animation that you've got. So this has got all of, is this the right hit in here? Phil Tippett, the special effects master known for bringing personality to his fantasy creatures, designed the insects. He created an entire alien military hierarchy. If you could just focus on sugar. What we're trying to achieve is a palpable feeling of weight and mass and a lethal quality that will allow them to feel like they are moving quickly but still have scale. Les ordinateurs vont aussi aider à lier les prises de vue réelles et les maquettes avec les effets visuels, bref un régal. Les poids et masses sont réglés au millimètre, ce qui ajoute au réel de l'histoire, et ils évoluent en rapidité implacable ou avec la lourdeur d'un tank. Les textures de ces créatures aussi fonctionnent encore bien aujourd'hui, surtout en HD, leurs ombres même, tout y est parfait et travaillé comme rarement. « 14 feet tall, disgusting. Crazy, just intense, and they swarm upon you like ants swarm upon something. Yeah, that's good. Do it again. La situation est extrêmement hostile. In all the rehearsals, we try to give them an illusion
and some knowledge about what the shot would look like and where the enemy was coming from, how high the enemy would be, what kind of moves it would make, how fast it would move. Pour les combats avec des humains, ce seront des repères qui seront devant eux et le travail de comédien commence, puis l'on ajoute les bestioles en post-production. Paul Verhoeven, lui, est là, gesticulant et hurlant pour jouer les monstres et impliquer les acteurs comme jamais. Il me faut une escouade de volontaires. We're like, to really frighten them and say the battle force, now it's attack! Pour les vaisseaux spatiaux, c'est pareil, pas de chasseurs X ici, mais de vraies machines de guerre réalistes comme le reste, ce sont des vrais gros vaisseaux. C'est Scott Anderson de chez Sony Imageworks qui avait eu l'Oscar pour Babe de Chris Nolan, qui va donc créer ces lourds vaisseaux sans aérodynamisme. Dans l'espace, cela ne sert à rien et ce n'est pas un space opéra. Ils ont bien sûr l'aide d'ILM. Ce seront des modèles réduits construits avec le volume d'un pétrolier et aussi maniables que ces derniers. Here you see the scene of the destruction of the Roger Young, what started with an animatic that is a computer model of what we are supposed to do. And you can see basically the lamps giving you the inside light, which is later in the shots would be done by the plasma fire or the explosion of the ships, but that is interactive lighting done by lamps in front of our green screen. Mettez-vous hors de portée. This again is another animatic. That's a model. That is how to build the models in a way that they follow the situation that is established already in the animatic, so you know that more or less the sequence of events kind of works and that the storyboards were correct as we established them. Les scènes de bataille dans l'espace restent donc dans les mémoires et quand deux vaisseaux se percutent, c'est le Titanic qui éperonne le Queen Mary. « 125 plans d'effets sont réalisés par Imageworks et rien que la scène du Roger Young coupé en deux va nécessiter 200 prises de vue. Les maquettes sont utilisées, sauf sur les petits vaisseaux créés en images de synthèse E, et ces maquettes, plus d'une centaine, allaient de 15 cm à 5,40 m, comme celle du Roger Young justement. It took more than a year for model builders and special effects artists from Sony Imageworks, Industrial Light and Magic, and Boss Film to construct the vessels that would carry the troopers to their confrontation with the alien insects. Certaines navettes de débarquement furent créées avec une taille d'1,40 m. La scène absolument stupéfiante où deux vaisseaux se percutent est réalisée avec deux maquettes de 5,40 m, dont l'une sera prédécoupée afin que l'autre lui rentre dedans. Le reste sera mélangé avec des CGI et l'illusion est parfaite. Scott Squire sera superviseur des effets visuels pour ILM, Industrial Light and Magic. Ils sont appelés à la dernière minute et réaliseront une quarantaine de plans, dont 3 séquences bien distinctes. Mais quelles séquences! Le vol de Carmen à l'intérieur de l'anneau lunaire façon montagne russe. Le départ du Roger Young, superbe et élégant. Et quand le Roger Young retourne sur Tikerunga. Des moments forts dont on se rappelle. Imageworks va suivre leur travail afin que rien ne soit différent du propre travail déjà exécuté. L'anneau lunaire est une maquette de 18 mètres de long et Carmen va voler dedans dans la séquence de vaisseau la plus rapide du film, sa navette étant elle en image de synthèse. Le départ du Roger Young, filmé de façon majestueuse, est une maquette de 2,70 m filmée sur un quai miniature. Des petites particules seront ajoutées, comme dans les fonds de sous-marins à la poursuite d'Octobre Rouge, ainsi que du gaz et des débris. Leur retour sur Tikerunga ne sera fait que d'après une maquette de 90 cm, étant vue de loin, il n'y avait pas besoin de trop de détails.
Boss Film, la compagnie de Richard Edlund, s'occupera de la scène du Roger Young face à l'astéroïde. Ce sera malheureusement leur dernier travail, et quel travail, puisque la firme fermera ses portes juste après. Tous les effets spéciaux sont ici mis en œuvre pour donner le film de guerre de science-fiction le plus fou, et c'est encore le cas aujourd'hui. Certains insectes sont créés grandeur nature avec vérins hydrauliques et intégrés au CGI. Et c'est Phil Tippett, 1 mètre, donc en charge des effets des créatures. 250 plans d'insectes virtuels, c'est énorme, mais c'est un travail auquel le grand Phil va se préparer. C'est Craig Hayes, concepteur artistique par exemple du ED-209 de Robocop, qui va tout imaginer pour le design des créatures, sauf pendant le cours d'anatomie. Le dinosaure Input Device sera utilisé pour animer les bestioles, on s'en était servi sur Jurassic Park, en faisant bouger une armature de figurines et que l'ordinateur scanne et fait évoluer. Lors du déluge de bombes sur les insectes, lors du raid aérien, ce seront de vraies explosions avec les insectes incrustés et en feu dedans. Une des plus grandes explosions du cinéma à l'époque. Une vraie merveille de travail d'ingénierie et de talent, dont l'un des points culminants sera l'attaque de la forteresse, dont Tippett va y consacrer 60 heures pour les couches différentes des milliers d'insectes à l'écran. C'est du jamais vu, ça calme tout le monde. Pour cette scène, seuls les insectes au premier plan sont vrais, les autres calculés bien sûr sur ordinateur, mais avec un seul insecte qui prend 32 heures pour une image, c'est vraiment problématique. Heureusement, les ingénieurs vont améliorer l'algorithme en réduisant la durée de 40%. Des centaines d'animateurs venant d'une demi-douzaine de studios, des milliers d'insectes, une folie visuelle auquel je lâche un bordel de merde à voix haute au cinéma à l'époque. Les corps et cadavres sont de Kevin Yeager, ils sont infâmes et réalistes, un vrai yurk à regarder, blessures, morts violentes, le moignon de Michael Ironside, tout est conçu par lui et même les marques de fouet sur Rico. Vous? Il ne répondrait sûrement rien, hélas. Pour les morts par jet d'acide, ce seront des faux corps qui seront combinés à des CGI. Et enfin, Alec Gillis et Tom Woodruff Jr., eux s'occuperont des créatures en taille réelle. On leur doit Tremors, Alien 3 ou Jumanji. C'est grâce à eux que l'on a ces créatures qui chopent les soldats dans leur mâchoire contrôlée par un ordinateur. Et le char insecte sera une pièce de 12 mètres sur 3 moulée en fibre de verre. Ils s'occuperont aussi de la scène du cours de dissection. Quantité n'a aucun ego, ne ressent pas la peur, ignore tout. Il leur faut un nouveau lieutenant. Ça ne vous tente pas? Jusqu'à ce que je crève ou que vous trouviez mieux. Casper Van Dien est donc le Ken de Barbie, le héros à l'américaine. Johnny Rico, dont la voix française est de Damien Boisseau. Il est un acteur, producteur et réalisateur américain. Le premier qui se dégonfle, je le descends personnellement. Est-ce que c'est compris? Starship Troopers est son véritable seul grand fait d'armes au cinéma et vous pouvez voir une interview de l'acteur sur la chaîne de John Ali, dont je vous mettrai le lien dans la description. Il joue en suivant dans Tarzan et la Cité perdue de Karl Schenkel et le Sleepy Hollow de Tim Burton avant de tomber, tout au long de sa carrière, dans un grand nombre malheureusement de films de série B, vidéofilms, nanars et autres navets. Dis donc Rico, qu'est-ce que tu fais cette nuit? Didi Flores, c'est une autre paire de manches puisqu'interprétée par Dina Meyer. Elle est remarquée dans Beverly Hills 90-210 et va jouer dans certains films cultes comme Johnny Mnemonic de Robert Longo aux côtés de Keanu Reeves, la série Les Anges de la Nuit en Barbara Gordon se situant dans le monde de Batman, Cœur de Dragon de Rob Cohen, Bats la nuit des chauves-souris de Louis Morneau. Detox compte à rebours mortel de Jim Gillespie en femme de Stallone, Star Trek Nemesis de Stuart Baird, Saw des épisodes 1 au 4 et le Piranha 3D d'Alexandre Aja. Puisque tu m'as aimé. Amoureuse folle de Rico qui n'a Dieu que pour Carmen, elle aura droit quand même à sa nuit d'amour avant malheureusement de succomber sous les griffes des arachnides dans une scène absolument insoutenable. C'est Marjorie Franz qui la double. Pilote aspirant Ibanez au rapport à vos ordres, madame. Carmen Ibanez est jouée par la très belle Denise Richards de Starship Troopers. Elle va aussi connaître le succès avec Sex Crimes de John McNaughton et Le Monde ne suffit pas de Michael Apted où elle est un ingénieur nucléaire. Ouais, bon. Son profil évoque un astéroïde, madame.
30 ans après ses débuts, elle jouit encore d'une grande notoriété aux États-Unis, en grande partie à cause de ses multiples démêlés très médiatisés avec son ex-époux, l'acteur Charlie Sheen, et sa télé-réalité Denise Richards, It's Complicated. Tiens-moi ça. Ils peuvent coloniser des planètes. Ça, c'est le cœur. Ici, elle rêve d'être pilote, elle est d'une ambition démesurée, elle y connaîtra la réussite et la défaite. C'est Anne-Lièse Fromont qui fait sa voix française. Jack Buzzet est Ace, membre de l'équipe de Rico, avec qui il est très compétitif. Il est le fils de l'acteur américain Gary Buzzet, oui, le monsieur Joshua de L'Arme Fatale de Richard Donner et tant d'autres. L'ennemi n'appuiera pas sur le bouton si on lui paralyse la main droite. Médecin! Twister de Yann Debon, Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson en Johnny Charles Bartlett, terroriste dans Le Contact de Robert Zemeckis. Il jouera encore dans de plus ou moins grands films. C'est Marc Lesser qui officie sur sa voix. La scène où son personnage Ace Levy joue au violon, la Golondrina, est un hommage au film La Horde Sauvage de Sam Peckinpah. Va embêter maman, Cyrano. Carl Jenkins est le troisième larron du groupe de Nico et Carmen, doté de pouvoirs psychiques. Il est promis à un avenir d'officier. Et chaque jour, je suis amené à décider d'envoyer des centaines de fantassins se faire tuer. Neil Patrick Harris est un acteur, producteur, animateur de télévision, magicien et même chanteur américain. On l'a vu en 2021 en antagoniste analyse dans le Matrix Révolution de Lana Wachowski, mais ce sont ses rôles à la télévision qui vont le consacrer, comme le Dr Doogie et surtout Barney Stinson dans How I Met Your Mother. Il est effrayé. Il est effrayé! On va le voir dans la saison 2023 de Doctor Who en Monsieur Emporium. De jeune homme rigolo, il va passer officier aux décisions qui tuent des hommes, et c'est Vincent Ropion qui fait sa voix française. C'est moi qui te fais marrer. Tu te fous de ma gueule, tu me prends pour un comique, mon gars. L'homme que l'on aime le plus, comme d'habitude, le fabuleux sergent Zim, hein, qui d'autre que Clancy Brown pouvait jouer, cet entraîneur de soldats absolu et génial. Ça va, mon gars? Il doit te péter, sergent! Médecin! Il est notamment connu comme le Kurgan dans Highlander de Russell Mulcahy, le capitaine Byron Hadley dans Les Évadés de Franck Darabont. C'est votre signature, ça, Rico? Sergent, oui, sergent! Eh bien, moi, je la reconnais pas. Rawhide dans Les Aventures de Bucaro Banzai à travers la 8e dimension de W.D. Richter, Macross dans Extrême Préjudice de Walter Hill, Nick dans Blue Steel de Catherine Bigelow et ses apparitions dans la série Dexter ou La Caravane de l'étrange et le jeu fabuleux Détroit Become Human, un jeu vidéo que je vous conseille pour ne citer qu'une poignée. Je veux aller au combat. Votre seul espoir d'aller un jour au combat, c'est de redevenir troufion de 2e classe. C'est un monstre d'acteur et ses cris médecins tout au long du film sont absolument hilarants. Il est absolument génial, son rôle est parfait, même si on le voit peu, et c'est Marc Alphos qui fait sa voix impériale. Un type comme moi viendra bientôt. Il viendra et il te tuera. Zander Barcalo est interprété par Patrick Muldoon, dont la voix française est de Bruno Choel. Il est pilote aux côtés de Carmen, dont elle va tomber sous le charme, et lui sous la bête qui dirige tout, qui lui sucera la moelle, le cerveau, le cervelet et toute la boîte crânienne. Ce salopard va choper la Denise Richards dans la vraie vie et on ne le verra, si ce n'est quelques téléfilms, que dans Stigmata de Rupert Wainwright, Melrose Place et des soap-opéras. Gene Ratchek, instructeur et officier, est l'homme par qui le culte arrive puisque joué par le géantissime Michael Ironside, que l'on aime, que dis-je, que l'on admire, gobe et vénère plus que tout et regarde toujours avec un énorme plaisir. Et j'aimerais que chaque homme de cette unité fasse de même pour moi. Apparu dans le Scanners de David Cronenberg ou encore la série V, il est notamment connu du grand public pour ses rôles de dur à cuire dans les films Top Gun, Total Recall ou ce film. Je n'aurai pas la place de citer tous les films de lui que l'on aime tellement l'homme est brillant. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Allez-y, Rico! Il est ici bien sûr absolument parfait et c'est un plaisir à chaque scène, allant jusqu'à exécuter un de ces hommes qu'un insecte volant a attrapé. C'est Gabriel Ledoz qui travaille sur sa voix. Je sais ce que je vous dois. À chacun de vous. Marshall Bell et le général Owen, on le voit 5 minutes, c'est un officier planqué dans le placard de la forteresse, un homme fort donc, mais un acteur que l'on adore.
C'est dans La Revanche de Freddy de Jack Shoulder qu'on le remarque en coach sportif Schneider qui aime bien regarder les jeunes hommes sous la douche et leur fouetter le cul. On le voit dans Stand By Me de Rob Reiner, policier dans le Manhunter de Michael Mann et jouera souvent les hommes de main. Il est George Quatto dans le Total Recall du Polo et apparaît dans un nombre hallucinant de films. La chance n'y est absolument pour rien. Nos pilotes sont exceptionnels. Capitaine Deladier du Roger Young, interprété par Brendan Strong, femme dont la voix en VO est connue pour ouvrir chaque épisode de la série Desperate Housewives. Elle est celle qui se suicide dans l'épisode pilote. Une très bonne actrice dont les rôles seront plus nombreux à la télévision, et ici commandante du Roger Young, qui malheureusement va périr sous une porte. Pour avoir omis de respecter les règles de sécurité au cours d'un exercice de tir à balles réelles. En commandant du camp d'entraînement, c'est Dean Norris que l'on adore tous depuis sa prestation dans les séries Breaking Bad et Better Call Saul en Hank Schrader. Pourquoi avez-vous demandé à ce bleu d'enlever son casque pendant un exercice à balles réelles? Au cinéma, il fait partie de l'équipe de Riggs et Morteau dans L'Arme Fatale 2 de Richard Donner, chef d'une unité SWAT dans Gremlins 2 de Joe Dante et, dans le même genre, chef d'une unité SWAT dans le Terminator 2 de James Cameron. Il est Tony dans Total Recall, un flic pourri dans Échec et mort de Bruce Malmuth et une belle filmographie sur plusieurs formats. C'est l'infanterie mobile qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Le sergent recruteur de l'infanterie mobile, handicapé, joué par Robert David Hall, acteur qui a réellement ses deux jambes dans la vie coupées et qui a connu la célébrité dans la série Les Experts Las Vegas en Dr Al Robbins, responsable de la morgue. Qu'est-ce qui te rend de si bonne humeur ce matin? Le pilote cadet Stack Lumbrizer est joué par Amy Smart, actrice aux nombreux rôles, mais que l'on remarquera surtout dans le film L'Effet Papillon d'Eric Bress et G. Mackay Gruber, dont le héros est amoureux. Là encore, une filmographie importante dans le rôle de la petite amie Eve de Jason Statham sur le Hypertension 1 et 2 de Mark Neveldine et Brian Taylor. Après Robocop et La chair et le sang, Paul Verhoeven retrouve le grand Basil Polidoris à la musique et le compositeur a disposé de 6 mois pour livrer la musique vu le retard qu'a le film. Après avoir écouté les premières versions des morceaux, Paul Verhoeven indique au compositeur qu'il souhaite faire de la musique qui doit accompagner le vaisseau spatial Roger Young, le thème central du film. Héroïque, puissante, rythmée en diable, bordel, ce morceau Klenda to Drop avec ses cuivres impérieux et patriotiques et monstrueux, et la plupart des thèmes sont très proches de marches militaires et d'autres très romantiques. Timbales, cordes et un orchestre au cordeau et 2 chansons chantées par sa fille Zoé, dont une reprise de David Bowie. La bande originale sera en CD chez Varese Saraband le 4 novembre 1997 et en 2016 elle ressort en version longue sur 2 CD. Elle était aussi en piste isolée sur le DVD américain. John, je vais mourir. John. Non, on te sauvera, Titi. Polidoris débute le piano à 7 ans, veut devenir concertiste et opte pour le cinéma finalement. Ici, il reconstruit l'équipe de Robocop et 6 mois après, accouche d'une de ses compositions les plus atypiques, les plus viscérales, un chef-d'œuvre. Une thématique complexe et d'une efficacité à toute épreuve aux sonorités militaires. Un enthousiasme à l'écoute appuyé par des élans patriotiques hilarants et fausses pubs comme on les aime. Qui veut le tenir? Règles de citoyenneté. Chacun construit des lendemains qui chantent. Les thèmes sont présents, certains très ponctuels pour une scène précise. Bref, un orchestre solide pour un compositeur qui ne l'est pas moins. Un travail d'orfèvre aux couleurs orchestrales chatoyantes. Il va se concentrer sur les cuivres, trompettes et corps pour les appels aux armes, c'est normal, et beaucoup de percussions indispensables sur l'action et le côté militaire. Ces percussions sont enregistrées plusieurs fois, caisse claire, grosse caisse et j'en passe, afin d'arriver à faire en sorte de grossir la musique du film. Starship Troopers étant enregistré en SDDS, vous avez donc 5 haut-parleurs en face de vous et 2 dans le dos. Les caisses claires sont insérées dans celles d'en face pour donner l'illusion d'un mur de batterie militaire et 6 trompettes divisées en 2 qui se renvoient à la sonorité comme une bataille musicale. La musique sera enregistrée en 4 mois à raison de 8 ou 9 sessions de 6 heures. Paul Verhoeven savait ce qu'il voulait et de longs échanges entre les deux hommes aideront grandement à illustrer musicalement le film. Basil Polidoris nous manque, bordel, qu'est-ce qu'il nous manque?
Le film sortira le 7 novembre 1997 et dès ce moment, malgré le sujet de science-fiction, Verhoeven va être encore plus conspué que sur ses 2 derniers films. Fasciste, glorifiant aveugle de la guerre afin de recruter de nouvelles recrues, et un journaliste du Washington Post traitera le polo de spirituellement et psychologiquement nazi, un certain Stephen Hunter. Il continuera en disant que le film est directement issu de l'imagination nazie dans un univers nazi. Bref, un homme qui a tout compris. En Europe, c'est même pareil, et même à son corps défendant, Verhoeven n'est pas écouté. Malgré ses explications, c'est un salaud de fasciste. Le sujet inquiète pour les enfants qui verraient le film. Pourtant, le film est interdit aux moins de 17 ans, donc ils n'ont rien à foutre en salle, même accompagné d'un adulte aux USA. Avec la vente de jouets et produits dérivés comme les BD ou le lanceur nucléaire de Rico, ce sera pire. C'est pour eux une approche commerciale de la guerre attirante et sexy. Le film est certes subversif, c'est le piège sournois dans lequel les rats du bulbe tomberont à foison. Le film vous attire et après visionnage, il y a un prix à payer. Réfléchir à notre condition d'être humain, voire de spectateur. Certains critiques diront aussi que Starship Troopers est identique à la Guerre des Étoiles, mais avec la morale en moins. Tu m'étonnes. En effet, pour eux, Star Wars est une aventure passionnante comme une BD, n'est-ce pas? Les défenses planétaires sont plus efficaces que jamais. Détruire des planètes entières sans la moindre effusion de sang, comme Alderaan dans l'épisode 4, c'est amusant. On peut s'identifier à Luke Skywalker alors que dans Starship Troopers, les gens y meurent salement. Ma fille, pour son premier visionnage de la Guerre des Étoiles, se mettra à pleurer avec l'explosion de l'étoile de la mort. Elle me dira penser aux milliers de gens qui travaillaient à l'intérieur. Même moi, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Sacrée gamine du haut de ses 8 ans. Nous sommes bien là dans une satire, mais est-ce que quelqu'un se rappelait déjà ce que ce mot voulait dire chez les spectateurs de l'époque? Une satire sur l'autoritarisme et le militarisme, comment le voir autrement? Comme dans Robocop, la télévision sera le vecteur de propagande idéal avec ses pubs et appels à s'engager, ou des mères hystériques à y voir leur cher bambin écrasé d'un insecte les émoussit au plus haut point, la connerie du mouton, l'homme TikTok. L'effort de guerre, c'est aussi votre effort, dans votre communauté. Les journalistes valent ici autant que ceux d'aujourd'hui, ils bandent sur les mauvaises nouvelles, comme certains sur le 11 septembre, parce que cela leur assure quelques semaines d'audience. Un film nazi? Sans déconner. Ce film est peut-être le dernier grand film hollywoodien à chier sur la propagande américaine. Quoi qu'on en dise, une date dans le cinéma et une note impériale, un 8/6 obligatoire, pour un film sans concession, un vrai et une réelle célébration de l'horreur. On lui aura reproché Robocop, on lui aura reproché Total Recall, Basic Instinct et bien sûr Starship Troopers parce qu'il faut du temps aux gens pour en accepter la puissance et des images et du propos. Son film Croisade avec Arnold Schwarzenegger ne se fera pas, une des plus grandes déceptions du cinéma. 8/6 je vous dis. Chaque fois qu'on est tous les trois, j'ai l'espoir qu'on peut sauver l'univers. Il était normal que j'attaque un jour ou l'autre ce grand film. Starship Troopers, voilà, c'est fait. J'espère sincèrement que vous l'appréciez et que vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez et du film et de ce que j'en dis. N'hésitez pas bien sûr à m'écrire, je vous répondrai. Engagez-vous, nous avons les vaisseaux, nous avons les armes. Abonnez-vous, tapez la petite cloche, ça fait du bien et ça fait ding ding, c'est gratos. Et je vous dis à bientôt pour du gros lourd. Je ne sais pas si ça sera aussi lourd que ça, mais du gros lourd. Bye bye.